Nous allons aborder plusieurs types de raisonnement. Tout d'abord, le plus classique est le raisonnement direct. Ensuite, nous verrons le raisonnement au cas par cas, puis celui par contraposition et le raisonnement par l'absurde. Nous verrons aussi la notion de contre-exemple et terminons par le raisonnement par récurrence. Le raisonnement direct est celui que vous utilisez le plus souvent. Pour montrer que l'assertion P implique Q est vraie, on suppose P est vrai et on doit montrer qu'alors Q est vrai. Par exemple, on nous demande de montrer que si A et B sont deux nombres rationnels, alors A plus B est encore un nombre rationnel. Le schéma de la démonstration est le suivant. On suppose que A et B sont des nombres rationnels, on utilise ces hypothèses et on fait un petit calcul, et on arrive à montrer que A plus B est bien un nombre rationnel. Complétons le raisonnement. Être un rationnel signifie par définition que A est le quotient de deux entiers, même chose pour B. On écrit alors A plus B comme la somme de deux fractions que l'on réduit au même dénominateur. Maintenant, A plus B est bien un entier divisé par un entier, c'est donc bien un nombre rationnel. Passons à la démonstration au cas par cas. Pour démontrer qu'une assertion P de x est vraie pour tous les x d'un ensemble E, on le démontre d'abord pour les x appartenant à un sous-ensemble A, puis pour tous les autres. Voyons ce que cela donne sur un exemple. On doit montrer que pour tout réel, valeur absolue de x moins 1 est plus petit que x carré moins x plus 1. Comme c'est souvent le cas avec la valeur absolue, on distingue deux cas. Tout d'abord, le cas où x est plus grand que 1, puis le cas où x est plus petit que 1. On aura donc traité tous les x réels. Voyons le premier cas. Comme x est plus grand que 1, alors x moins 1 est positif, donc valeur absolue de x moins 1 est égale à plus x moins 1. On peut donc calculer la différence x carré moins x plus 1 moins valeur absolue de x moins 1, qui est égale à x moins 1 au carré plus 1, qui est bien positif. Dans le cas où x est plus petit que 1, alors x moins 1 est négatif, et donc valeur absolue de x moins 1 est égale à moins x moins 1. La différence x carré moins x plus 1 moins valeur absolue de x moins 1 est égale à x carré, est toujours positive dans ce cas aussi. La conclusion est toujours la même. Et comme on a traité tous les cas possibles, alors on a bien montré que la différence x carré moins x plus 1 moins valeur absolue de x moins 1 est positive pour tous les réels x, où ce qui est équivalent, valeur absolue de x moins 1 est inférieure à x carré moins x plus 1. La contraposition est basée sur l'équivalence entre l'assertion P implique Q et l'assertion non Q implique non P. Pour montrer qu'une assertion du type P implique Q est vraie, on part de l'hypothèse que non Q est vrai et on montre qu'alors non P est vrai. Appliquons cette méthode pour démontrer que si n carré est pair, alors n est pair. Voici le schéma de la démonstration. Nous supposons que n n'est pas pair et nous devons aboutir à n carré n'est pas pair. En détail, comme nous supposons que n n'est pas pair, alors n est impair. N s'écrit donc sous la forme 2k plus 1 et on calcule n au carré. C'est donc 2k plus 1 au carré et en développant, on trouve 4k carré plus 4k plus 1 qui est bien un nombre impair. Donc n carré est bien impair. Nous avons montré n non pair implique n carré non pair
Par contraposition, nous avons montré l'assertion équivalente n carré pair implique n pair. Une variante du raisonnement par contraposition est le raisonnement par l'absurde. Pour montrer l'assertion P implique Q, on suppose à la fois que P est vrai et que Q est fausse, et on cherche une contradiction. Montrons par exemple que pour deux réels positifs, A et B, si A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, alors A égale B. Nous raisonnons par l'absurde en supposant que A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A et que A est différent de B. Nous devons aboutir à une contradiction. Le raisonnement se déroule alors ainsi. Comme A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, alors A facteur de 1 plus A est égal à B facteur de 1 plus B, et donc A plus A carré égale à B plus B carré. On en déduit A carré moins B carré est égal à B moins A, et donc A moins B facteur de A plus B est égal à moins A moins B. Maintenant, on sait que A est différent de B, donc on peut diviser par A moins B qui est non nul. On obtient A plus B est égal à moins 1. Mais A et B sont positifs. Leur somme ne peut donner un nombre négatif. On obtient donc la contradiction recherchée. En conclusion, on a bien montré que si A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A, alors cela implique A égale B. On souhaite parfois montrer qu'une assertion du type « pour tout x appartenant à E, on a P de x » est fausse. Cela revient donc à montrer que sa négation est vraie. Il existe x appartenant à E tel que non P de x. Exhiber un tel x, c'est produire un contre-exemple. Par exemple, l'assertion tout entier positif est somme de 3 carrés est fausse. On appelle un carré tout entier qui est le carré d'un autre entier. On peut commencer à tester cette assertion sur les plus petits entiers. Par exemple, 6 est bien la somme de 3 carrés. Cependant, ce n'est pas vrai pour tous les entiers. Par exemple, 7 n'est pas la somme de 3 carrés. En effet, les seuls carrés qui pourraient apparaître sont 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré. Les autres sont plus grands que 7. Mais avec ces 3 carrés, on ne peut arriver à une somme égale à 7. Il n'est donc pas vrai que tout entier est somme de 3 carrés. Évidemment, rien ne vous oblige à choisir 7 comme contre-exemple. 15 conviendra également. Le principe de récurrence permet de démontrer qu'une assertion P de n est vraie pour tout entier n. La rédaction d'une récurrence est assez rigide et se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, l'étape d'initialisation, on prouve que P est vrai au rang 0. Ensuite, l'étape d'hérédité, pour laquelle on fixe un entier n positif, on fait l'hypothèse que pour ce n, P de n est vrai, et on doit alors démontrer que P est vrai au rang n plus 1. On n'oublie pas de conclure que par le principe de récurrence, P de n est vrai pour tous les entiers n. Nous allons montrer par récurrence que 2 puissance n est plus grand que n pour tous les entiers n. Nous notons P de n l'assertion 2 puissance n supérieure à n. Pour l'initialisation, on vérifie que pour n égale 0, on a bien 2 puissance 0 qui vaut 1 et qui est donc strictement plus grand que 0. Pour l'étape d'hérédité, on fixe un entier n, on suppose que l'assertion P est vraie au rang n et on doit démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1.
Le calcul se déroule ainsi. On écrit 2 à la puissance n plus 1 sous la forme 2 puissance n plus 2 puissance n. Le premier 2 puissance n est strictement plus grand que n, par l'hypothèse de récurrence P de n. L'autre 2 puissance n est toujours plus grand que 1. Et donc 2 puissance n plus 1 est strictement plus grand que n plus 1. L'assertion P au rang n plus 1 est donc vraie. Il ne reste qu'à conclure, par le principe de récurrence P de n est vrai pour tout n, c'est-à-dire 2 puissance n est plus grand que n pour tout n. Appliquez ce que vous venez d'apprendre pour démontrer les petites propriétés suivantes.